Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer notre série sur le transformateur monophasé. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, donc, on étudie un transformateur dont les caractéristiques sont les suivantes. Tension primaire nominale U1 égale à 220 volts, fréquence F égale à 50 Hz, nombre de spires au primaire Na égale à 500 spires, SCA vide U1 égale à 220 volts, U20 c'est 110 volts, pardon. Intensité au primaire à vide I1 0 égale à 0,3 ampères. Puissance consommée au primaire à vide, c'est P1 0 égale à 36 watts. Et c'est encore circuit, voilà les valeurs pour la puissance en court-circuit, tension en court-circuit et l'intensité secondaire. Charge nominale pour I1 égale à 220 volts, intensité secondaire I2 égale à 20 ampères sur une charge inductive de facteur de puissance. Donc, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, donc si on a une charge inductive ou bien capacitive, ou bien c'est dit que c'est un cosinus phi avant, donc le cosinus phi positive et le sinus phi elle est négative. Contrairement, si on a une charge inductive ou bien un cos phi arrière, on a un sinus phi négatif, positif, pardon. Un sinus phi positif. Arrière, ça veut dire que le courant est en retard par rapport à la tension. Avant, ça veut dire que le courant est en avance par rapport à la tension. Voilà. Première question. Calculer le facteur de puissance de l'essai à vide. Donc, première question. On a cosinus phi égale à la puissance à vide sur la tension fois le courant à vide. Donc c'est 36 sur 220 fois 0,3. Ça donne 0,545. Deuxième question. Le nombre de spires au secondaire. Donc on a N2 sur N1 égale à M égale à V2 sur V1. Donc ça implique que N2 égale à M N1 égale à V2 sur V1 N1. Application numérique, c'est 110 sur 220 fois 500. Ça donne un nombre de spires secondaires N2 égale 250 spires. Question 2. Déterminer pour la charge nominale. Premièrement, la tension secondaire U2. Donc 2. Donc la relation classique de la chute de tension. Donc on a V2 égale à V20 moins I2 facteur de RS cosinus phi plus XS sinus phi. On a le cosinus phi, on a I2, on a la tension à vide. Donc il reste à calculer le RS et le XS. Donc RS, c'est la puissance en court-circuit sur courant secondaire en court-circuit. C'est 30 sur 10 au carré, 0,3. Et de même, XS, c'est la racine de M fois tension court-circuit sur courant court-circuit au carré. Ça, c'est ZCC moins RS au carré. Donc, XS égale à la racine de 0,5 fois 10 sur 10 au carré moins 0,3 au carré. Donc ça fait 0,4 ohms.
Bien sûr, ici, vous avez ZCC égale à R au carré, égale à RS au carré plus XS au carré. Et ZCC, c'est cette valeur, cette expression. Voilà, donc on remplace pour la chute de tension, pour calculer la tension. Donc, V2 égale 110 moins 20, facteur de 0,3 au 0,8, plus, puisque c'est une charge inductive, donc c'est plus 0,4 fois sinus arc cos de 0,8. Et ça fait 100,4 volts comme tension secondaire. Dernière question, calculer les puissances actives au secondaire et au primaire, en déduire le rendement. Donc, de B, on a puissance au secondaire, c'est V2 I2 cosinus phi, c'est 100,4 fois 20 fois 0,8, ça fait 1606,4 watts. Tension au primaire, c'est P1 égale à P2 plus les pertes fer plus perte joule. Donc c'est 1606,4 plus 36 les pertes fer plus RS. Ça c'est RS fois le courant au carré. RS 0,3 fois le courant c'est 20 au carré. Application numérique, ça donne 1762,4 watts. Et le rendement, c'est la puissance secondaire sur la puissance primaire. C'est égal à 1706,4 sur 1762,4. Ça fait 0,91. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile et à la prochaine.